international de la tech et de l'innovation de l'Afrique centrale. Donc ce n'est pas que le Congo, et généralement les éditions précédentes, celle de 2023, nous avons eu la présence en termes de représentation de pays de plus de 10. On a toujours le Cameroun qui est là, on a la RDC, on a la RCA, on a Libreville, donc Bangui, on a Bujumbura, Burundi, on a vraiment toutes les entreprises et les startups de l'Afrique centrale. Cette année, on vise les 12 pays qui pourront participer, qui vont participer à cette 8e édition du Salon Ouvert. Alors pendant le Salon Ouvert, on a une activité phare qui permet tant aux entreprises qu'aux startups de présenter leurs projets, d'exposer leurs projets. Ce sont des stands d'exposition. Osiane, c'est plus de 100 000 personnes formées. Parce qu'au niveau de Osiane, pendant le Salon Ouvert, des formations. Nous faisons des formations qui sont gratuites à travers notre plateforme au niveau de l'association pratique qui s'appelle l'Académie numérique. Ce sont des formations que nous offrons, que nous disposons pendant le Salon Ouvert à toutes les personnes qui s'inscrivent et qui veulent y participer. Ce sont des formations en data, software, et des formations purement tech qui permettent vraiment d'outiller les start-upers ou bien les jeunes dans des compétences numériques et informatiques. Donc on a la partie formation. Cette année, on vise plus de 1000 formés. Chaque année, pendant le Salon Ouvert, nous formons 300. Les objectifs de Osiane, comme premier objectif, on a fédéré. C'est vraiment, on vise, on ambitionne fédérer autour des acteurs économiques de l'Afrique centrale les parties prenantes nationales et internationales de l'écosystème numérique et de l'innovation. On vise aussi vulgariser les technologies dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, des technologies immersives, et les régulations et la connectivité. Et ce salon, comme vous avez vu dans le salon, vous réunit plusieurs hommes d'affaires, des startups, même des personnes qui viennent de l'étranger. Donc cette année, il a pensé à nous. C'est-à-dire qu'intégrer le Cameroun, parce que c'est que de ce côté, on est vraiment dynamique. Pourquoi pas nous tendre la main et voir si on peut aussi participer à ce salon-là. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont reçu le BEN, il y a même un challenge. Ce n'est pas la première fois qu'on l'organise. Je vous dis que le salon est à sa 8e édition. Ça veut dire que ce challenge existe et il y a des startups qui l'ont déjà gagné. Il y a quand même 10 millions à gagner. Et pour une activité, je pense que ça peut booster l'activité de quelqu'un. On sait que c'est le continent, on a des très bons startups. N'hésitons pas à participer. Là, c'est le premier conseil. Le second conseil, c'est la dimension networking. Moi, j'ai été tellement bluffé de voir des jeunes qui étaient spécialisés dans la rédaction des scénarios, discuter avec et nouer des partenariats avec des jeunes qui dessinaient sur Internet, c'est-à-dire avec les outils numériques. J'ai vu des partenariats se nouer entre ces jeunes-là. Donc c'est également une occasion pour les startups de nouer des relations, des partenariats entre les jeunes startups de la communauté pour pouvoir peut-être créer quelque chose de fort et de grand. Et dernier point, c'est la possibilité de vous vendre à l'international. Vous avez la possibilité avec ce salon, Osiane, de pouvoir vous exposer au niveau mondial. Moi, j'étais très content de voir que les start-upers ont été amenés au CES de Las Vegas. C'est le plus grand salon des technologies de l'information et de la communication dans le monde. C'est aux États-Unis et ça vous donne une visibilité à nul autre pareil. Simplement parce que ce genre d'événement vous donne la possibilité de vous frotter au meilleur, d'avoir
une visibilité de ce qui se passe et de pouvoir venir transformer également votre vie. Je vais embrayer. Voilà. Depuis 8 ans, nous avons réellement des partenaires qui soutiennent, des partenaires forts qui accompagnent Audiane, comme Huawei, je dirais, comme Meta, comme Visa, comme les acteurs aussi au niveau national au Congo. On a Télécom, on a Canal Box, on a Canal Plus. On a plein des acteurs solides comme ça qui portent le jeu. Et la but, c'est vraiment de renforcer la notoriété à l'international en réunissant tous les géants de la tech. Donc voilà un peu les objectifs d'Audiane 2024. Au niveau des prévisions, comme je l'ai dit, on vise cette année 20 000 visiteurs, 115 exposants, 150 intervenants et la représentation des 12 pays du bassin du Congo. De